je parle depuis tout à l'heure et ça n'enregistre pas en fait. C'est désespérant, j'ai la poisse là avec les vidéos. Allez, on recommence. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, mais pour la deuxième fois, hein, puisque ma carte mémoire était... Voilà, c'est ma faute, j'aurais dû vérifier avant et j'aurais dû supprimer un peu de contenu avant d'essayer d'en filmer du nouveau. Quoi qu'il en soit, on se retrouve pour que je puisse vous présenter toutes mes acquisitions du mois de septembre. On va commencer par les livres pour les petits puisque j'ai 2 albums à vous présenter qui me viennent des éditions Kiman. Alors le premier album, c'est celui-ci, il est beaucoup trop mignon. Il s'agit de Léonie veut se faire des amis. Marius va être très content quand je vais leur offrir. Je ne leur ai pas encore offert parce que ça fait que quelques jours que je les ai tous les deux en ma possession. Pourquoi je vous dis qu'il va être content? Parce que sa petite voisine qu'il aime beaucoup, s'appelle justement Léonie. C'est une réception parfaite pour ce début d'automne puisque ça se passe dans la forêt, les feuilles commencent à tomber. Vous le savez sûrement, je n'aime pas trop l'automne. Hein. Moi de toute façon, dès que ça commence à se refroidir dehors, vous m'avez perdu. Mais là, c'est pas un automne un peu triste, morne et angoissant. Non, c'est un automne plutôt cosy et chaleureux qui hume bon les odeurs de pâtisserie et qui nous permet de découvrir Léonie, qui est une petite chauve-souris qui habite dans la forêt. Et les animaux de la forêt, voyant son reflet à travers la fenêtre, vont la prendre pour un monstre et vont avoir peur d'elle. Léonie veut absolument se faire des amis, elle est très attristée par cette situation, elle va donc décider de faire de la pâtisserie, de faire des gâteaux pour pouvoir attirer les petits animaux à elle et se faire des amis. Ça a l'air tellement mignon, mais bon ça je vous l'ai déjà dit. En tout cas je pense que ça va être un carton plein à la maison, j'ai déjà hâte de montrer ce titre au petit loup. L'autre titre qui me vient des éditions Kiman est pour le coup très original, pas forcément adapté à l'âge de mes enfants. Je le conseillerais plutôt à partir de 7-8 ans. En fait, il faut commencer déjà à avoir un petit esprit de déduction et d'analyse, puisqu'il s'agit d'une enquête à résoudre. Peu importe, maman va s'y coller avant Marius, moi ça me va très bien comme ça. Donc c'est le club du vieux barbier, en fait on est dans les années 20 à Chicago, on nous présente une galerie de personnages et certains des lieux où vont se passer l'histoire et on nous dit très rapidement qu'il va y avoir un meurtre. Donc rien que ça, c'est pas à laisser entre les mains des plus petits si vous voulez. Hein. Mais ce qui est amusant avec ce format-là, c'est que c'est à nous, lecteurs, de retrouver le coupable à partir des éléments qu'on nous distille. Donc il faut être attentif au texte, il faut être attentif aux images parce qu'il peut y avoir des indices laissés ça et là entre les pages. Donc ça m'a l'air très chouette, j'aime bien aussi les illustrations, le style graphique me parle pas mal et j'ai déjà hâte de mettre le nez dedans. C'est vraiment un titre qui me rend curieuse. Moi vous savez, dès qu'il y a un contenu un petit peu original, atypique, qui sort des sentiers battus, vous pouvez être sûr que je fonce parce que je suis toujours très attirée par ce qui se fait d'un peu différent. Voilà. Donc merci beaucoup aux éditions Kiman pour l'envoi de ces 2 ouvrages. J'en attends d'autres, mais... nul doute que ça ne serait tardé. Alors, je n'ai pas de graphique à vous montrer pour ce mois-ci. Je ne m'en suis pas acheté tout simplement. Et vous savez quoi? Je viens juste de m'en rendre compte. Donc voilà. En revanche, il y a une nouvelle librairie qui a ouvert il y a quelques semaines de ça dans ma ville. Évidemment, j'étais au rendez-vous. J'ai fait ma petite curieuse. Alors, c'est pas une librairie indépendante, une petite librairie de ville, etc. Non, c'est plutôt une grande enseigne. C'est le Furet du Nord. On était déjà bien pourvu avec un Cultura à proximité de chez moi, mais alors là, on ne sait plus où donner de la tête. Donc bien sûr, j'y suis allée et puis je ne suis pas repartie les mains vides, mais c'était assez prévisible. Hein. Je m'étais dit que je m'autorisais ce petit plaisir en septembre à l'occasion de cette ouverture. Alors j'ai longtemps hésité parce que j'y suis allée sans trop savoir ce que j'allais trouver, sans trop savoir ce qui allait être mis en avant. Donc j'étais vraiment ouverte à plein de choses et mon intérêt a été très rapidement piqué par le 3e et dernier tome de la trilogie de J. Christophe qui est Nevernight. Même s'il m'a fallu une bonne dizaine de minutes devant le petit stand où étaient tous les tomes 3 de cette trilogie parce que
Il y avait beaucoup d'exemplaires, c'est un livre qui a été bien mis en avant par la librairie. Et il y avait ce format-là et aussi le format en hardback qui coûte quelques euros de plus, dont l'illustration de couverture me plaît moins, mais qui pour le coup aurait matché à merveille avec le tome 2 que m'a offert l'année dernière à l'occasion de mon anniversaire, Marie. Et j'ai fait le choix de prendre le tome 3 de sorte que ça ne matche pas. Alors pourquoi j'ai fait ce choix-là? Tout simplement parce que parce que le premier tome est désormais introuvable en hardback. Merci les spéculateurs, maintenant on peut le trouver d'occasion entre 300 à 500 euros. Et du coup partant de là, je me suis dit mais à quoi ça sert d'avoir des tomes 2 et 3 qui vont ensemble si c'est pour ne jamais réussir à mettre la main sur le premier dans le même format, c'est trop dommage. Sachant que à quoi ressemble mon tome 1, je vous le montre, c'est le même type d'illustration que les illustrations du tome 3, mais il est en hardback et surtout il est en anglais puisque ce livre je l'ai lu avant même que la série soit traduite par De Saxus, donc à une époque où il n'existait qu'en VO finalement. Et j'avais eu un coup de cœur retentissant pour ce premier tome, donc il était évident pour moi que j'allais pas m'arrêter en si bon chemin. Donc je me suis dit, bah écoute, après mûre réflexion, on va prendre le tome 3 comme ça, et j'essaierai de me racheter les tomes 1 et 2 comme ça, voilà. Alors là, on est vraiment en plein dans le problème de lecteur, au secours. Donc rassurez-moi, dites-moi en commentaire que vous me comprenez et que vous êtes comme moi, parce que sinon, je vais me sentir mal. Voilà. Alors, je ne vais pas vous résumer cette histoire, déjà parce que ça fait un bout de temps que j'ai lu maintenant le premier tome. J'ai oublié 2-3 choses, c'est pour ça qu'il faudra que je relise, mais en français. Mais je me souviens avoir adoré, avoir été complètement fascinée par cet univers assez sombre, assez sanglant dépeint par J. Christophe et puis par cette héroïne extrêmement charismatique que l'on apprend à découvrir dans le premier tome. Je me souviens d'un côté très visuel, très cinématographique dans l'écriture de J. Christophe qui m'avait vraiment marqué à l'époque de ma lecture. Et les avis sont absolument dithyrambiques, hein, que ce soit pour chacun des 3 tomes. Donc voilà, grosse impatience quand même pour moi de me racheter au moins le premier tome pour pouvoir avancer dans cette trilogie. Il est possible que en fait vous le voyez passer très rapidement dans l'un de mes prochains book hauls en français, hein, ce premier tome. Je pense que je me l'achèterai en novembre. Voilà, vous savez tout. Et d'ailleurs je regarde un petit peu ce qu'a écrit d'autres J. Christophe parce que c'est un auteur assez prolifique et qui a déjà été traduit plus d'une fois en français pour d'autres de ses séries, et il y a notamment une nouveauté qui va sortir aux éditions de Saxus tout début octobre. Là aussi on a le choix hardback ou paperback et ça a l'air d'être un récit qui porte sur un univers un petit peu vampirique mais toujours aussi sombre, hein, voilà. Ensuite je les prends comme ça me vient. Je me suis acheté un très court roman pour la jeunesse mais qui va pas rester longtemps dans ma pile à lire parce que vu le thème, je vais l'inclure très vite à ma pile à lire du dernier trimestre 2022, parfait pour l'automne. C'est le journal de Gertie, cette petite chienne inventée par Bertrand Santini, avec un récil qui prend la forme un petit peu d'un journal intime écrit par la chienne. Et c'est le tome 3 de la série. Il y a déjà pas mal de tomes de sortie, mais c'est du jeunesse. Donc en fait, si vous voulez, c'est illustré et c'est écrit extrêmement gros. Ça, en 2 heures, c'est plié, quoi. Et encore 2 heures, je pense que je suis gentille. Mais c'est rempli d'humour et franchement, je me régale à chaque fois. C'est la grosse poilade dès que je mets le nez dedans. Et je pense que je vais avoir besoin de lectures un petit peu courtes et rythmées cet automne parce que, pour rappel, je ne vais pas rester enceinte encore très longtemps là. Bébé pointe vers la sortie et je pense que, bon, voilà, dans quelques semaines, on y sera. Donc ça me fera du bien d'intercaler entre des lectures plus exigeantes ce genre de livre. Alors le suivant, il était dans ma wishlist mais depuis, oh là là, je sais pas, je pense qu'il a dû y rester bien 2 ans. Et puis finalement je me suis dit, allez, le moment est venu, toi, tu repars avec moi ce mois-ci. Ce titre c'est Le secret de la manufacture de chaussettes inusables, c'est écrit par Annie Barrows. J'enlève le petit rabat là.
Donc c'est sorti aux éditions 10-18 et c'est un titre qui a fait beaucoup parler de lui, qui est sorti il y a très longtemps. Alors qu'est-ce qui m'a fait mettre un jour ce livre dans ma wishlist? Eh bien tout simplement, j'ai eu l'occasion de lire un autre titre encore plus connu de cet auteur qui est le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. C'est un livre qui est sorti en film il y a quelques années de ça. J'ai eu l'occasion de lire le livre, j'ai eu l'occasion de voir l'adaptation et les deux sont franchement très réussis. J'ai particulièrement aimé l'adaptation qui, je trouve, eh bien, véhicule les mêmes émotions que le livre. On retrouve vraiment l'essence qu'a voulu transmettre Annie Burroughs et ça c'était vraiment très chouette. Quant au livre, il est assez original dans le sens où c'est une correspondance, donc c'est un récit épistolaire. Alors de quoi parle cette histoire? Eh bien finalement le résumé nous en dévoile assez peu, hein. On va parler d'une entreprise qui visiblement a l'air de faire quelque chose avec des chaussettes, hein. Ça se passe en 1938, notre héroïne s'appelle Leila et son père a voulu la marier, sauf que Leila a refusé ce mariage arrangé et elle s'est vue du coup couper les vivres et elle est obligée pour la première fois de sa vie d'aller travailler. Donc elle quitte le domicile familial et puis elle part dans une ville où elle va devoir écrire un livre. C'est un livre qui est en fait une commande de la part d'une entreprise. C'est pas une fiction qu'elle va devoir écrire ou quoi que ce soit. Et pour ce faire, elle va loger chez les directeurs, les dirigeants d'une entreprise, d'une manufacture de chaussettes. Et puis il va y avoir des secrets de famille, il va y avoir des blessures du passé, il va y avoir des bons sentiments à n'en pas douter. Bref, c'est un titre qui a fait énormément parler de lui, peut-être moins que l'autre titre de l'auteur. Mais ça m'a l'air d'être le genre de récit léger, réconfortant, cosy, mais en même temps avec des thèmes parfois un petit peu profonds. Donc voilà. Je suis bien contente en tout cas d'avoir enfin sauté le pas et que ce livre rejoigne ma pile à lire. Je me suis acheté un autre roman de fantasy au mois de septembre, un roman de fantasy très connu qui est sorti il y a peu en poche, au livre de poche. Donc c'est un très gros livre, donc ça va peut-être pas être forcément très agréable à lire comme format, mais bon, c'est écrit quand même assez gros. Donc c'est le premier tome du livre des martyrs, c'est écrit par Steven Erikson. Et ça m'a l'air d'être un petit peu un monument cette histoire, un peu à l'image de l'Assassin Royal de Robin Hobb, c'est-à-dire que ça fait partie à mon sens de ces incontournables. Donc quand tu t'intéresses à la fantasy, eh ben, il y a des titres qu'il faut avoir lu au moins une fois dans sa vie de lecteur et je pense que ce titre en fait partie. Là on nous dit sur le bandeau qu'il y a eu plus de 3,5 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Je crois que... non, c'est pas je crois, c'est je suis sûre. Le tome 2, il a été réédité en poche, au livre de poche, il n'y a pas si longtemps. En revanche, je crois que le tome 3 n'est pas encore paru. Enfin, c'est une série où il y a pas mal de tomes. Et je pourrais même pas vous dire de quoi parle cette histoire parce que c'est très difficile la plupart du temps de résumer un livre de fantasy quand on ne l'a pas encore lu. De toute façon, la fantasy adulte, c'est souvent des univers assez tentaculaires avec des complots, des intrigues, des luttes de pouvoir, ce genre de choses. Enfin, on a toujours des codes un petit peu similaires d'une histoire à une autre. Même si après on a des choses qui divergent comme le système de magie ou voilà ce genre d'éléments là. Mais c'est un livre qui me tentait beaucoup et je suis très heureuse de l'avoir enfin en ma possession. Je change de registre avec le livre suivant. Je suis pas sûre que ce soit un cozy mystery, mais en tout cas c'est un roman policier. Les policiers c'est pas trop ma tasse de thé, sauf quand ce sont des policiers historiques, ça passe un petit peu mieux. Et là pour le coup ça a l'air d'être le cas. Il s'agit du premier tome de la série, donc les enquêtes de Sparks et Bainbridge, c'est le bureau du mariage idéal. C'est sorti aux éditions 10-18, on est dans l'après-Seconde Guerre mondiale à Londres et il va y avoir deux femmes qui vont travailler de concert pour monter leur propre entreprise, une entreprise qui est en réalité une agence matrimoniale. Sauf que voilà, il y a un drame, leur première cliente se fait assassiner et tout semble indiquer que le mari que les deux femmes avaient trouvé potentiellement pour leur cliente serait le coupable. En tout cas, il ressemble au coupable idéal. Donc les deux femmes, très gênées par la situation,
vont tout mettre en œuvre pour démêler les ficelles de cette intrigue et résoudre le meurtre à leur sauce. Voilà. C'est un livre dont on entend peu parler, objectivement parlant, mais dès qu'on en entend parler, on en entend parler en bien, en termes très élogieux, et c'est ce qui m'a rendue curieuse. Ce livre, il est sorti il y a un petit moment maintenant, de même que les tomes 2 et 3. D'ailleurs, le tome 3 a une couverture verte absolument abominable. Mais bon, ne nous arrêtons pas à cela. Je vais déjà commencer par lire, découvrir ce premier tome, voir ce que j'en pense avant d'imaginer acquérir la suite. Je me suis aussi acheté un livre dont j'attendais la sortie poche avec impatience. Il me semble qu'il faisait partie de la rentrée littéraire de l'année dernière et là il est sorti il y a peu de temps en poche. Donc c'est Shuggie Bain et c'est écrit par Douglas Stuart. On est à Glasgow dans les années 80 et on va suivre le quotidien d'Agnès qui est une mère de famille débordée et surtout désargentée depuis que son mari l'a quittée. Elle vit dans une maison délabrée où les factures s'empilent et elle est tellement déprimée par sa situation qu'elle va trouver du refuge dans l'alcool. Et de sorte que toutes les autres personnes qui habitent dans sa maison vont l'abandonner les uns après les autres, tous sauf son plus jeune fils, Shuggie, qui a 8 ans, qui est son préféré. Mais qui n'a que 8 ans, donc finalement comment s'occuper d'une mère alcoolique alors qu'on est un petit bout de chou tout juste sorti de son œuf, vous voyez. Donc c'est un récit qui a énormément plu, qui a des critiques très très élogieuses et qui m'a l'air d'être assez parfois difficile à lire, je pense, parce que ça m'étonnerait pas qu'on soit très ancré dans l'émotion en lisant cette histoire. Mais c'est un récit qui m'attire et j'espère ressentir un beau coup de cœur à l'égard de cette histoire parce que je place la barre déjà très haut. Et finalement, il me reste un livre à vous montrer que je me suis acheté en septembre. Je vous ai longtemps bassiné avec la série du Club de l'Ours Polaire qui est sortie aux éditions Gallimard Jeunesse, qui est une série pour la jeunesse mais qui est tellement riche, tellement merveilleuse, tellement remplie de magie, de bons sentiments. Les descriptions sont incroyables, l'univers est excellentissime. Bref, je vous ai déjà fait la pub maintes et maintes fois. Je pensais qu'il y allait y avoir au départ 3 tomes, qu'il s'agissait d'une trilogie pour le Club de l'Ours Polaire. Mais c'est vrai que lorsque j'ai fini le tome 3, eh bien, le tome 3 appelait une suite. Et la suite, la voilà, visiblement, l'auteur qui est Alex Bell a décidé de poursuivre la saga avec plusieurs petites trilogies, puisque là on n'est plus dans le club de l'ours polaire, mais on est dans le club du calmar géant. Donc c'est parti pour un tome 1 pour cette nouvelle trilogie, qui se passe donc dans le même univers, et c'est l'incroyable équipage du Poisson Globe. Alors je ne pense pas qu'on va retrouver les mêmes personnages, à savoir Stella et compagnie, que l'on voyait dans la première trilogie. Mais en même temps, je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas vous confirmer quoi que ce soit. J'ai fait le choix de ne pas lire le résumé, mais c'est vrai que si on part sur tout à fait autre chose, moi ça va un peu me perturber parce que vraiment, dans ce cas, je vais avoir la sensation que le tome 3 du Club de l'Ours Polaire s'est terminé un petit peu en eau de boudin, c'est-à-dire que on attendait à retrouver nos héros, et finalement, si on part sur toute autre chose, pourquoi c'est dommage, voilà. Mais après c'est la même auteure, c'est le même univers, c'est la même écriture, donc je suis sûre que je vais me régaler quoi qu'il arrive. Je trouve que l'auteur a une capacité assez déconcertante et incroyable à se réinventer d'un tome à un autre et à nous brosser des univers toujours assez différents, assez éloignés les uns des autres, et j'espère que ce tome-ci ne dérogera pas à la règle. En tout cas, je suis déjà très partante pour tenter l'aventure. Et voilà, c'est avec ce livre que s'achève le book haul du mois de septembre, de bien belles acquisitions encore une fois. C'est toujours très difficile chaque mois quand je fais mon petit shopping de me dire alors qu'est-ce que je me prends ce mois-ci, parce qu'évidemment tout me tente dans ma wishlist, mais il y a des choix à faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire comme d'habitude pour me dire ce que vous en aurez pensé. Si jamais vous avez déjà lu certains des titres que je vous ai présentés, je vous souhaite en tout cas de passer une excellente journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!